Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Grampe Facile. Il y a quelques temps sur ma chaîne principale j'ai tourné une vidéo qui d'ailleurs devrait sortir en même temps que cette vidéo. Et cette vidéo était sur 15 techniques de survie. Donc c'était toute une série et puis je me suis dit pourquoi pas faire la même chose mais en escalade. Et donc du coup vous l'aurez compris, ça va être le cas dans cette vidéo. Alors depuis le début de ma chaîne je vous donne des techniques, mais dans cette série de vidéos, enfin cette série pour l'instant c'est juste une seule vidéo, on verra après, et bien je vais vous donner plusieurs techniques d'escalade. Donc normalement aujourd'hui on va avoir 13 ou 14 techniques il me semble. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu et puis en répondant au sondage qui sera à la fin de la vidéo. Et si vous avez des astuces pour passer dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Bref, sur ce on commence tout de suite avec 10-15 techniques d'escalade. Alors on commence tout de suite avec une technique d'escalade qui cette fois est sur les prises. Alors vous devriez sûrement la connaître mais c'est toujours bien de le redire. Alors il faut savoir que vous avez plusieurs types de prises. Nous dans cette technique on va s'attaquer aux prises qui sont des plats. Donc c'est à dire que c'est une prise qui est un plat en fait. Et c'est des prises qui sont souvent très dures à tenir. Personnellement c'est pas trop mon style. Et bien pour arriver à mieux tout simplement tenir sur cette prise, je vois parfois des gens en salle d'escalade qui arquent en fait les prises, donc les plats. Mais en fait c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Tout simplement parce que le plat c'est une prise qu'il faut avoir avec beaucoup d'adhérence ou beaucoup de surface pour pouvoir pas tomber. En gros si vous arquez vous allez pas avoir beaucoup de surface de contact pour tenir, et justement dans cette technique il faut avoir beaucoup de surface avec la prise pour pouvoir tenir sur la prise tout simplement. Donc du coup si vous voyez un plat, prenez-le avec le plus de surface possible et essayez de comprimer votre main contre la prise. Alors on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais sans doute qu'il y en a qui le savent pas. N'abusez pas trop de la magnésie, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est dangereux si on en utilise beaucoup, et on peut avoir des problèmes plus tard si on en prend trop. C'est à dire que si on en prend trop, comme c'est une poudre, et ça va se vaporiser dans l'air en quelque sorte, et donc du coup après on va le respirer et c'est très mauvais pour les poumons. Donc du coup on n'abusez pas. Une autre technique, c'est quelque chose qui est vraiment très important, c'est de bien lire les voies ou les blocs avant de s'y lancer. Ça vous permettra de mettre moins d'essais que d'habitude et ça va vous permettre de vous visualiser dans la voie. J'avais déjà fait une vidéo complète sur le sujet et elle s'affiche juste ici. Donc vraiment quelque chose de très important. Alors quelque chose qui est souvent négligé mais qui est vraiment très important, c'est de prendre des chaussons dans lesquels on est bien à l'intérieur. Parce que si on a mal aux pieds dans ces chaussons, et tout simplement on va mal grimper. Donc prenez une taille qui est vraiment adaptée à vous et le chausson qui est adapté à vos pieds tout simplement. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet, elle s'affiche juste ici. Alors cette technique, on n'en a jamais parlé sur la chaîne, c'est tout simplement de bien placer ses pieds. Alors c'est quelque chose qui paraît vraiment très bête, mais c'est vraiment très important tout simplement parce que si on est dans une voie par exemple et qui est vraiment très longue et qu'on place mal ses pieds, on sera toujours sur les bras et puis on n'arrivera jamais au bout tout simplement parce que nos bras seront épuisés. Donc bien s'appuyer sur les pieds, tout simplement parce que les jambes ce sont les muscles qui sont les plus développés et vous pourrez durer beaucoup plus longtemps sur les jambes que sur les mains. Pareil, on va parler de l'épuisement dans les blocs ou les voies. Donc il peut arriver que vous êtes tout simplement épuisé et on appelle ça être daubé, c'est-à-dire qu'en fait nos muscles sont complètement contractés et puis on n'arrive même plus à forcer. Et bien pour cela, en fait c'est vraiment très simple. Vos muscles sont daubés tout simplement parce que vous êtes toujours suspendu. Donc du coup le sang va retomber vers le bas au lieu de remonter. Et donc du coup il faut refaire descendre le sang vers vos muscles tout simplement. Et donc du coup on va appeler ça délayer. Donc c'est à dire qu'on va faire comme ça avec son bras et le sang va retomber. Donc du coup si vous êtes dans une voie ou un bloc et qu'il y a un petit moment de repos, c'est-à-dire un endroit où vous êtes vraiment à l'aise et vous pouvez rester longtemps à cet endroit, et bien n'oubliez pas de délayer, ça va vous permettre d'être moins épuisé. Encore une chose très importante, c'est de laisser bien 24 heures entre les séances. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez grimper, et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez être daubé et puis en fait un muscle c'est constitué de plein de petites fibres, donc vous le savez sûrement, et puis en fait ces fibres vont se briser. Et donc du coup il faut laisser du temps entre les séances, tout simplement pour que ces fibres se régénèrent et pour que vous ayez pas mal le lendemain ou à la séance d'après. Donc du coup laissez du temps entre les séances pour que vos muscles se reposent. Alors quelque chose que j'ai déjà parlé sur la chaîne, il y en a souvent qui pensent qu'il faut se muscler quand on fait de l'escalade, ce qui est totalement faux. Il faut d'abord avoir la technique, donc bien poser ses pieds et tout, et puis ensuite se muscler. Et donc du coup en fait cette technique c'est de pas se muscler tout simplement et de grimper plus souvent. Tout simplement parce que c'est peut-être bien de faire du penduliche ou des tractions comme je l'avais expliqué dans la vidéo, enfin bref se muscler. Mais ce qui est le plus important c'est de développer la technique, donc grimper plus souvent au lieu de faire par exemple de la poutre. Ça va vous permettre de développer la technique. Alors je sais c'est vraiment très bête et puis tout le monde le répète, mais c'est de bien boire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre en quelque sorte de pas vous épuiser ou de régénérer votre corps. Vous l'avez sûrement déjà remarqué puis vous le savez sûrement, mais quand vous pratiquez du sport, tout simplement vous allez transpirer et donc du coup cette eau il faut la regagner. Donc du coup pareil je le répète, mais bien boire c'est vraiment très important. Encore un autre point qui est très important, c'est de travailler tes doigts. Pourquoi? Parce que les doigts c'est quelque chose qu'on utilise tous en faisant de l'escalade parce qu'on va tenir des prises. Et parfois il est possible qu'on fasse des petits mouvements avec les doigts tout simplement. Donc on a une petite prise et on la tient comme ça, et c'est possible qu'on ait des blessures sur le doigt. Donc je sais pas, un muscle qui se déchire.
Enfin bref, on peut vraiment avoir beaucoup de problèmes. Donc du coup, il faut travailler ses doigts, donc il y a plusieurs moyens. Pour cela, vous pouvez utiliser ce type d'appareil, donc c'est des espèces de petites poignées. Et vous pouvez muscler vos doigts tout simplement. Et puis ici, vous pouvez régler la force. Ça va vous permettre de muscler vos doigts. Et puis ne pas risquer d'avoir des blessures. Et d'ailleurs les articulations, musclez-les aussi tout simplement parce que pareil vous pouvez risquer d'avoir des blessures. Un point qui est vraiment très important et puis ça arrive à tout le monde, c'est de surpasser sa peur. Alors par exemple il y a la peur de tomber, on imagine qu'on est dans son niveau max et on est dans une position où on n'est pas très à l'aise et qu'on doit clipper une dégaine. Et bah forcément on a tous peur de tomber. Alors bien sûr il y en a qui ont moins peur que d'autres, mais c'est quelque chose qu'il va falloir y faire face pour tout simplement plus avoir peur. Alors par exemple moi j'ai pas peur vraiment de la chute, mais par exemple comme je vous l'ai dit, quand je suis dans une position un petit peu délicate où je dois clipper une dégaine, et bah forcément on a tous peur de la chute. Donc du coup il va falloir travailler cela. Donc par exemple vous êtes en haut d'une voie, et bah vous pouvez vous laisser tomber tout simplement pour vous habituer à tomber et de faire face à la chute. Donc voilà, la peur c'est vraiment quelque chose de assez délicat, mais il va falloir y faire face et puis tout simplement de l'éliminer. Alors le point que je vais dire là, ça rejoint un petit peu le fait de la peur, mais en fait c'est de ne pas se préoccuper de la difficulté. Donc par exemple vous voulez aller dans votre niveau max, donc je sais pas, on imagine que c'est 7A, donc bien sûr il y en a que ça sera 6A, il y en a que ça sera 7A, enfin bref on imagine que vous voulez aller dans votre niveau max, donc vous vous dites ouais je vais prendre celle-là, là vous allez dedans, et puis en fait quand vous êtes dans la voie, il va falloir oublier que vous êtes dans votre niveau max, tout simplement parce que par exemple vous êtes à un move délicat et vous devez sauter, et bah oubliez que c'est votre niveau max, comme ça vous allez en quelque sorte oublier que c'est difficile et faire le move comme si de rien n'était. En gros, au lieu de se dire que c'est difficile, et bah faites comme si c'était facile. Alors un point qui est vraiment très important et qui rejoint en fait le phénomène de la chute, c'est d'écouter son corps. Alors il est compréhensible que l'on veut progresser très rapidement, c'est le cas de tout le monde, mais il va pas falloir faire n'importe quoi. On imagine qu'on a envie de progresser rapidement, on va pas faire 7 séances dans une semaine, c'est totalement bête en quelque sorte, tout simplement parce qu'on a plus de risques de se blesser. Et comme je l'ai dit précédemment, et bien il faut laisser au moins 24 heures entre les séances pour se reposer. Si on fait des séances sans y réfléchir alors qu'on a besoin de se reposer, ben en fait c'est vraiment très bête et c'est ce qui m'est arrivé en fait. Donc du coup vous l'aurez compris, si vous avez un problème, et bah surtout en parler. Et enfin les amis, un point que je trouve vraiment très intéressant, qui peut paraître vraiment très bête pour certains mais qui est très intéressant, c'est de pratiquer du yoga. Alors pour ceux qui connaissent pas du yoga, bah je vous invite à les regarder, et en fait ça a vraiment plein d'avantages, comme par exemple avoir plus de souplesse, apprendre à se détendre dans des moments de stress. Donc par exemple on stresse, et ben en fait en faisant une respiration qui est un petit peu spéciale et dans laquelle on va être habitué, bah en fait ça va nous permettre de déstresser. Alors je saurais pas vous expliquer tout simplement parce que je suis pas scientifique, mais ça va aussi vous permettre d'accélérer le rétablissement, ça va vous permettre de détendre les muscles, d'éliminer les toxines, enfin bref ça a vraiment plusieurs avantages. Je vous conseille d'aller regarder parce que c'est vraiment très intéressant. Enfin bref les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, mais ne quittez pas. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à répondre au sondage que j'ai fait juste ici pour répondre si vous voulez plus de vidéos ou pas. Si vous avez des techniques, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus, et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Grande Facile.